Bonjour docteur, Bonjour Solange, comment ça va? très bien et vous? Sois la bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous recevoir, mon équipe et moi, ici à Bruxelles, dans votre clinique. Docteur Christian Bissanga, vous êtes fondateur de la clinique BHR. Vous l'avez donc créée en 2006. Vous avez également travaillé aux États-Unis auprès des plus grands. Et aujourd'hui, vous avez reçu plus de 5000 patients, si les chiffres sont bons, et vous avez 4 cliniques dans le monde. Vous êtes du coup reconnu mondialement. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, Oula. en Me quelques minutes? présenter en quelques minutes. Je suis le docteur Christian Bissanga. Ça fait pratiquement 25 ans cette année que je pratique la chirurgie capillaire. Donc après une formation, comme vous l'avez dit, à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, Mhm. ici en Belgique. Donc je suis parti aux États-Unis où j'ai fait ma formation et puis j'ai travaillé avec des grands noms de la chirurgie capillaire aujourd'hui, certains presque retraités, d'autres qui sont encore là. Euh, avec l'avantage, c'est que lorsque je suis arrivé aux États-Unis à Atlanta, c'est une ville assez cosmopolite, donc on voit un peu de tout en termes de pathologie, et la peau noire et la peau blanche, et les Mexicains et les Sud-Américains. Donc en fait, c'est vraiment cosmopolite. Donc on apprend vraiment les bases de ce métier en posant le diagnostic et en faisant la chirurgie. Mais ça, je vous dis, déjà, ça c'est avant les années 2000. On ne parlait pas beaucoup de la greffe à Hmm. l'époque. Et donc voilà, donc après avoir travaillé plus de 10 ans là-bas, bon, j'avais envie de revenir un peu sur l'Europe. L'Europe me manquait. Et Ok. c'est comme ça que je décide de venir, de rentrer en Belgique, parce que j'ai grandi un peu ici en Belgique, donc je considère la Belgique comme un peu la maison. Donc je suis rentré, ne sachant pas ce que ça allait donner. Hmm. Hein, parce que j'avais gardé une activité à temps partiel aux États-Unis, me disant, bon, je viens et puis je vais voir. Puis à ma grande surprise, ça a bien pris, et donc du coup, je ne suis plus jamais reparti exactement. J'ai dû laisser mon activité à temps partiel pour me concentrer essentiellement ici à Bruxelles. Et puis après, en 2009, j'ai formé une dermatologue à Malaga. Hmm. Donc, c'était la première clinique en dehors de Bruxelles où on avait formé quelqu'un. Puis après, j'ai formé des médecins à Athènes, en Grèce, et puis à Tel Aviv. Ok. Donc là, maintenant, on ouvre en Pologne. Ok, super. Et vous les avez formés vraiment sur la greffe ou Sur la greffe, mais Hmm. surtout le diagnostic. Ok. Mais l'avantage, c'est que en Espagne et en Grèce et en Israël, c'est tous des dermatologues. Donc, ils connaissent déjà la pathologie du cuir chevelu. Mhm. Et donc, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont enseigné un peu beaucoup plus. Euh, et moi, c'est surtout essentiellement la greffe que je leur ai apporté. Ok. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes les plus concernées par la greffe? Les hommes, les femmes? Alors, par la greffe, je dirais, vous êtes française, donc 95%, 95 chez nous en Belgique, sont des hommes. Ok. Hein. Donc, c'est quand même 95% des patients sont des hommes qui viennent pour trouver une solution à leur perte de cheveux. Mhm. 5% sont des femmes. Wow. Parmi ces 5% de femmes, euh, je dirais la moitié sont des femmes qui viennent avec des problèmes de perte de cheveux, soit parce que les cheveux ne poussent pas ou parce que les cheveux tombent. Et donc, je dirais 50-50 les caucasiennes et les afros. Et dans les afro-descendantes, elles viennent surtout pour des problèmes de perte de cheveux, l'alopécie cicatricielle centrale centrifuge ou le lichen blanc étant quand même la pathologie la plus importante parce qu'elle traîne ça depuis plus de 10 ans. Et puis il y a tous les problèmes d'alopécie de traction parce que avec l'utilisation
des extensions et de tout ce que la femme noire se met sur la tête, ben, toutes les pertes de cheveux qui en découlent. Et donc voilà. Et puis une portion encore minime, mais qui va probablement euh, évoluer, c'est tout les transgenres, ceux qui font la transition mâle-femelle, Mhm. euh, avec une reconstruction de la ligne frontale qui est plus en adéquation avec leur identité. Quelles sont les principales causes de la perte de cheveux chez les patients? Alors, les principales causes de perte de cheveux, on doit devoir différencier entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, je dirais 98%, c'est l'alopécie androgénétique. Donc, ils ont hérité de leurs aïeux un gène qui crée la perte de cheveux. Ça reste vraiment chez les hommes la majeure partie. Et chez les femmes, il faut toujours chercher une cause. Hein, parce que, par la nature, la femme n'est pas censée perdre les cheveux. Donc, si une femme vient avec une perte de cheveux, il faut pouvoir faire une anamnèse profonde, approfondie, probablement faire des bilans sanguins pour exclure des carences en fer, carences en vitamine D. Hein, on vit quand même dans des contrées où il n'y a pas beaucoup de soleil, donc carences en vitamine D sont très importantes. Maladie Les auto-immune. pathologies des thyroïdes, Mhm. les problèmes d'hormones, donc tout ça chez les femmes. Et puis bon, ce qui est spécifique chez la femme afrodescendante, c'est toutes les pathologies liées à l'utilisation des produits, que ce soit des produits défrisants qui brûlent le cuir chevelu et qui entraînent à la longue les cheveux qui ne poussent plus, ou les alopécies de traction. Mhm. Chez les femmes d'un certain âge, je dirais la cinquantaine plus, c'est aussi notre type d'alopécie qu'on appelle l'alopécie frontale fibrosante, hein, qui de plus en plus devient quelque chose de très important parce qu'elle associe un recul de la ligne frontale, mais aussi une perte des sourcils. Donc généralement, elles viennent parce que la perte de sourcils au départ Mhm. les embête parce que bon, on communique avec ça comme attribut, mais donc elles viennent et puis après, ben, on dit, madame, oui, vous avez une perte des sourcils, mais lorsqu'on regarde votre ligne frontale, elle a reculé et c'est probablement une alopécie fibrosante pour lequel le diagnostic peut se poser directement cliniquement, mais bon, on a besoin parfois de faire des biopsies pour être sûr que, parce que les traitements sont lourds, donc il faut avoir un diagnostic de certitude. Donc voilà un peu, lorsqu'on voit en gros les différentes causes de perte de cheveux chez les hommes et chez les femmes. Pouvez-vous nous expliquer le processus que vous faites, donc au préalable, avant de faire une greffe de cheveux? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la perte de cheveux, si on parle, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, Mhm. tout le monde n'est pas candidat de la greffe. Donc, il faut d'abord établir cliniquement si la personne est bon candidat pour la greffe. Donc, les candidats pour la greffe doivent avoir, pour moi, doivent réunir 5 critères. Le premier critère, c'est la densité capillaire. Alors, les cheveux poussent par groupe 1, 2, 3, rarement 4, qu'on appelle des unités folliculaires. Donc, le nombre d'unités folliculaires par centimètre carré, c'est ça la densité. Et cette densité varie en fonction, euh, je dirais pas des races, mais des origines ethniques. Hein, parce qu'il y a des diversités, même dans les origines ethniques ou dans la race, il y a des diversités. Et donc, en fonction de ça, on peut établir une moyenne de densité qu'on retrouve dans les différentes populations, que ce soit les Maghrébins, les, les Indiens, les gens du Moyen-Orient, les Subsahariens ou les Caucasiens. Mhm. Donc on peut établir la densité. Donc il faut avoir une bonne densité. Mais une bonne densité ne suffit pas. Il faut avoir une bonne qualité. Mhm. Et donc
les gens qui perdent les cheveux, au départ, ils se plaignent que c'est clairsemé au niveau de la zone qu'on appelle la zone receveuse, qui est la zone au-dessus du crâne où on va devoir mettre les cheveux. Et donc, ce phénomène-là s'appelle de la miniaturisation, mais il se fait que les gens ont, dans la zone qui est considérée comme la zone donneuse, où on va devoir prélever les cheveux, ont aussi des miniaturisations. Donc, si le pourcentage de miniaturisation est très élevé, on n'est pas un bon candidat de la greffe parce que ça veut dire que les cheveux là risquent de tomber. Donc, le premier critère, j'ai dit la densité. Le deuxième critère, c'est la qualité. Hein. Le troisième critère, c'est exclure toute pathologie du cuir chevelu. J'ai souvent tendance à dire à mes patients, ben, la greffe, c'est un peu comme un agriculteur qui va devoir prélever des semences d'une partie et les planter sur une autre partie. Donc, il faut que le sol dans lequel on va planter ces semences ne soit pas rocailleux, qu'il n'y ait pas des choses qui vont empêcher cette semence de pousser. Et donc, les pathologies du cuir chevelu, il y en a beaucoup, hein, qu'il faut absolument identifier. Des pathologies parfois qui sont spécifiques à certaines races, pour lesquelles il faut absolument avoir un diagnostic de certitude parce que certaines pathologies sont des pathologies qu'on appelle inflammatoires qui nécessitent un traitement médicamenteux et pas la greffe. Donc si on a une pathologie inflammatoire et qu'on fait la greffe, ben, il va y avoir un échec de la greffe. Donc c'est très important de faire ce distinguo et d'avoir un professionnel qui comprend cette différence parce qu'elle est cruciale. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, 50% de mon travail, c'est la réparation des greffes capillaires. Les gens partent partout pour faire les greffes, mais le diagnostic n'a pas été posé à l'avance. Et puis, lorsqu'ils viennent, je dis, mais monsieur, vous ne devrez pas faire la greffe parce que vous avez ça comme pathologie. Donc, vos cheveux, ça ne va pas pousser, il faut d'abord traiter. Donc, c'est très important. Donc, le troisième critère, j'en ai parlé, c'est exclure les pathologies inflammatoires. Le quatrième critère, c'est surtout aussi l'âge. Lorsqu'on a une perte de cheveux très jeune, ça veut dire que la pathologie, si je parle des hommes, risque d'évoluer beaucoup. Donc, lorsque les patients ont 20 ans, 21 ans, ils commencent à avoir des golfs qui se creusent, ils sont un peu dépressifs parce que l'image qu'ils ont d'eux qui viennent de l'adolescence n'est plus la même image et ils ont absolument envie de faire la greffe, mais c'est parfois une erreur, tout simplement parce qu'ils risquent de perdre plus de cheveux et finalement de se retrouver quelques années qu'avec quelques greffes qui ont été mises comme des cordes. Hein. Donc ces patients doivent plutôt être pris en charge et psychologiquement, mais aussi par des traitements, que ce soit médicamenteux ou chez les professionnels comme les trichologistes, comme vous autres, Solange. C'est dommage que dans le monde francophone, ce n'est pas encore fort poussé comme chez les anglophones. Et donc, les gens ne connaissent pas. Hein, et donc, ils essayent un peu tout ce qu'ils voient sur YouTube. Des youtubeurs qui sont devenus des spécialistes des cheveux qui leur disent il faut mettre la poudre de perlimpinpin, ça va pousser. Bref, donc l'âge est un critère, mais aussi avoir des attentes réalistes. Cinquième critère, c'est être réaliste. Hein, parce que la calvitie, c'est une pathologie qui évolue avec le temps. Donc on ne peut pas tous venir avec des photos de Brad Pitt en disant qu'on veut avoir la ligne frontale. Brad Pitt, ça c'est beaucoup mes patients caucasiens, ou les autres venir avec ligne de Denzel Washington en disant on veut ça. Mais il faut voir la forme du visage, est-ce que ça correspond avant de vouloir quelque chose. Donc, parce que si ça ne vous correspond pas, ben, ça ne va pas être bon. Donc, voilà en gros les 5 critères. Et maintenant, si je vois chez la femme, je dirais 95% des femmes ne sont pas des candidates pour la greffe capillaire, celles qui viennent avec un problème d'alopécie, de perte de cheveux. On va un peu passer en revue quelles sont les causes chez les femmes. Lorsque je regarde les femmes caucasiennes, même les femmes africaines qui viennent,
la majeure partie viennent parce qu'elles ont des pertes de cheveux. Généralement, c'est ce qu'on appelle le télogène effluvium, soit aigu, soit chronique. Mais les télogènes effluvium, le traitement, c'est pas la greffe. C'est le traitement. C'est essayer de comprendre la cause. Il y a parfois des problèmes psychologiques qu'il faut absolument adresser. L'autre pathologie qui est souvent, à part l'alopécie de traction où on peut faire de la greffe, par exemple chez les patients afrodescendants, mais si elles ont tellement tiré partout jusqu'au niveau où on doit prélever, il n'y a plus rien à prélever, c'est pas quand même faire la greffe dans ce cadre. Et puis toutes les pathologies inflammatoires, le CCCA ou le lichen planopilaire, généralement, il faut un traitement médicamenteux long. La greffe capillaire est controversée parce que la maladie peut être réactivée après quelques années. Donc, il nous reste celles qui sont nées avec un front très haut, qui n'aiment pas le front, mais elles n'ont pas en fait de pathologie, c'est vraiment purement esthétique. Celles-là sont les meilleurs candidats chez les femmes parce qu'elles veulent juste abaisser le front et donc ça marche bien parce qu'elles n'ont pas de problème au départ. Donc voilà un peu en gros la pathologie de la femme. Il faut parfois des approches multidisciplinaires. Il faut voir le gynéco, parce que parfois elles ont des fibromes, elles saignent beaucoup, donc il y a de l'anémie qui fait que les cheveux se cassent, les ongles sont fragiles, il y a des problèmes de thyroïde, donc il faut voir l'endocrino. Donc avant de dire qu'on va faire la greffe, il faut s'assurer que l'indication est bien posée. Donc aujourd'hui, est-ce que la greffe, pour vous, c'est une solution permanente? Vous avez plus ou moins répondu. Oui. La greffe, c'est le seul traitement permanent qui permet. Alors, il faut absolument que la zone donneuse soit en bonne santé, parce que la greffe n'est qu'un transfert des cheveux qu'il y a soit à l'arrière de la tête ou sur le côté, un endroit où il y avait, vers un endroit où il n'y en avait pas. Donc, les cheveux vont garder les caractéristiques biologiques de là où ils ont été prélevés. Donc, si ils ont été prélevés dans une zone où ils ne vont pas, au fur des années, on ne va pas perdre les cheveux, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est aussi pour ça que lorsqu'on a des patients jeunes, on leur dit qu'il faut faire attention. Ceci est ce qu'on appelle la zone receveuse, la zone donneuse, et ça, c'est la zone receveuse. Alors, avec l'âge, cette zone, elle descend. Ce qui explique que la calvitie, si vous voyez quelqu'un qui a 70 ans, qui a une calvitie, parfois la calvitie a fort reculé. Donc, lorsqu'on commence à perdre ses cheveux très jeunes, ça veut dire qu'on a 21 ans. Cette zone donneuse, elle est peut-être là. On va prélever les cheveux dans cette zone donneuse pour faire la chirurgie. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque ce monsieur a 40 ans? C'est que sa calvitie a évolué. Cette zone donneuse qui était là à 21 ans, elle se retrouve là à 40 ans. Et si on a prélevé les cheveux dans cette zone et qu'on les a mis là, ces cheveux-là sont programmés génétiquement à tomber, ceux qui vont tomber. Donc cette greffe-là ne sera pas permanente. Voilà pourquoi aussi les indications de greffe doivent tenir compte de l'histoire familiale, de l'âge du patient. Et tout ça, ce sont des critères importants qu'il faut considérer. Mais si on a une bonne zone donneuse, on a un âge approprié, il n'y a pas une histoire familiale de perte de cheveux, la greffe est un traitement permanent. Et comment vous faites si vous n'avez pas, par exemple, les informations sur la famille ou autre? S'il manque certaines informations, est-ce que vous faites quand même la greffe ou pas du tout? Moi j'ai les critères d'abord d'acceptation de la greffe, c'est on met toujours les gens sous traitement médicamenteux.
Pourquoi? Parce que il faut quand même ralentir la progression de toute façon d'une pathologie qui va évoluer, hein, avec le temps. Donc, c'est bien de ralentir la progression et puis après de faire la greffe.